Bonjour, je suis Samuel Epaillard, le créateur du concept Tricerasport. Cette vidéo a pour objectif de vous expliquer la mise en place du match de tennis de test du concept Tricerasport. Alors, ce match de tennis devrait se tenir au club de Valence Tennis Épervière, en principe le 19 janvier, mais la date reste encore à confirmer. Lors de ce match de tennis, nous aurons deux équipes, les Raptors, qui seront confrontées aux T-Rex. Les équipes sont composées à chaque fois d'un coach et de trois sportifs. Les noms aujourd'hui sont encore à définir. L'originalité du concept Tricerasport repose sur l'interactivité du public et la possibilité de donner des bonus et pénalités pour pimenter le match. Voici quelques détails sur les bonus et pénalités. Tout d'abord, il n'y a qu'un seul bonus et une seule pénalité qui est attribuée à chaque temps mort. Les bonus et pénalités sont joués jusqu'au temps mort suivant. Les bonus et pénalités sont attribués en fonction des votes du public, à la majorité de ces votes. Et c'est l'arbitre qui s'assure de la bonne mise en place et le respect des pénalités et des votes pendant le jeu. Tout d'abord, les bonus. Il y en a 5 de proposés. Le premier, l'Infinity Serve, permet aux joueurs d'avoir le droit de servir autant de fois jusqu'à ce que le service soit bon. Le deuxième, Hot Shot, un coup gagnant donne 2 points à l'équipe, passant par exemple de 15 à 40. Troisième, le No Out All In. Les balles ne sont jamais sorties, donc l'adversaire doit jouer la balle même si le rebond est en dehors des lignes. Le quatrième, 2 versus 1. L'équipe est en mode double, avec des règles de double de son côté. Le coach choisit le deuxième joueur. Et enfin, le no bonus, qui permet aux spectateurs de ne pas attribuer de bonus au temps mort suivant. Ensuite, les pénalités. Elles sont également au nombre de 5. La première, c'est 10 shots max. Le joueur doit marquer en moins de 10 échanges. Au-delà, s'il remporte l'échange, personne ne marque de points. La deuxième, Old Fashioned Racket. Le joueur joue avec une raquette en bois et une perruque à la Björn Borg. La troisième, Baseline. Le joueur ne marque pas s'il a les pieds derrière la ligne de fond. La quatrième, First Serve. Le joueur n'a qu'un seul service, pas de second. Et la cinquième et dernière, No Penalty. Pareil que pour les bonus, elle permet de ne pas faire appliquer de pénalité au temps mort suivant. L'application Tricerasport. Voici quelques captures d'écran de l'application telle qu'elle existe aujourd'hui. Elle est encore en cours de développement, ce qui fait qu'elle n'est accessible pour le moment que en web app, mais pas sur les stores Google Play ou l'Apple App Store. Vous pouvez donc d'ores et déjà aller sur la version web app, mais attention, les écrans vont différer, il y a des choses qui sont encore en cours d'évolution et il se peut qu'il y ait quelques petits bugs qui ne soient pas encore résolus. Enfin bon à savoir, c'est l'application qui gère l'ensemble du match, c'est-à-dire que les joueurs dans le public votent via l'application, les coachs sur leur tablette vont pouvoir voir en direct les votes et savoir quelle décision appliquer à leur équipe, et enfin l'arbitre via sa tablette gère également le score et s'assure de la bonne application des votes. Tout ça dans la même appli, les écrans changent en fonction du profil des utilisateurs. Donc concrètement, on va pouvoir lancer la configuration du match. C'est-à-dire que je vais pouvoir rentrer le nom des équipes, la liste des joueurs et les coachs directement dans l'application. Cette action, elle est faite par moi, l'administrateur de l'application. Une fois le match créé, nous allons pouvoir communiquer auprès du public qui souhaite participer au match en tant que spectateur actif ou tricéractif, donc en les incitant à télécharger l'application dès qu'elle sera disponible sur les stores ou en jouant via la web app qui est déjà disponible. La première chose, c'est qu'ils vont devoir se créer un compte, puis ensuite préparer la feuille de match pour le début de match, c'est-à-dire établir quelle est l'équipe qu'ils vont supporter, ce choix est définitif, et ensuite quels sportifs ils veulent voir sur le terrain, ainsi que les bonus et pénalités qu'ils veulent voir appliqués dès le début du match. Arrive le jour J, avec la mise en place qui tient compte des différents votes de la feuille de match. Tout d'abord, il y a l'arbitre qui est sur le terrain, qui a sa tablette, qui lui permet de gérer les scores et s'assurer de la bonne mise en place des différentes décisions. Ensuite, il y a le public, donc composé de tricéractifs, de personnes qui jouent via leur application, à savoir qu'il y aura un petit groupe de testeurs qui jouera à distance.
Il y a bien évidemment les deux équipes, les Raptors et les T-Rex, chaque équipe étant composée donc du coach et des 3 triceras sportifs. Et ensuite, il y a la prise en compte des votes pour débuter le match. Tout d'abord avec le joueur sur le terrain, qui a été défini via les votes. Donc sur la tablette du coach, on peut voir qui a eu la majorité et donc qui doit commencer à jouer. Idem là pour les T-Rex, où l'on voit quel joueur doit rentrer sur le terrain. Et même chose avec les bonus à appliquer et pénalités en fonction des votes qui ont été faits au préalable via l'application. Pendant le match, eh bien, tout simplement, on va continuer à voter. L'arbitre, lui, suit le match et gère les scores via sa tablette. Le score est exactement le même qu'au tennis, avec pour seule particularité qu'à 40A, l'avantage fait le jeu, et qu'au tie-break, le premier à 7 gagne le tie-break, même si l'adversaire était à 6, donc tie-break remporté 7-6. Les votes sont donc mis en place lors des temps morts. Les temps morts, ça peut être à chaque changement de côté pour le tennis, ou également provoqué par un coach. Il a le droit de le faire une fois par set. Pendant ce temps mort, les coachs, grâce à leur tablette, vont pouvoir appliquer les votes du public qui ont obtenu la majorité et donc faire rentrer un nouveau tricérat sportif sur le terrain, appliquer un nouveau bonus et indiquer quelle est la nouvelle pénalité à appliquer chez l'adversaire. Une fois ce temps mort écoulé, eh bien, il y a deux nouveaux tricéras sportifs qui remplacent les précédents sur le terrain et ils appliquent les nouveaux bonus et pénalités. Les tricéras actifs, donc le public, va pouvoir reprendre le vote, mais cette fois-ci pour le prochain temps mort. Et donc ainsi de suite jusqu'à la fin du match. Et une fois le match terminé, eh bien, on refait le match. Ça signifie que les triceratops actifs, donc le public, vont avoir accès à leur classement parmi les autres joueurs. Ce classement tient compte de la qualité de leur vote et les meilleurs d'entre eux gagnent des récompenses. Si le match a été filmé, on pourra accéder au replay du match. On pourra aussi accéder à des articles, à des interviews de sportifs et également au forum de discussion au sein de la communauté Tricerasport. De plus, un classement parmi les sportifs ayant participé au match va être mis en place. Ce classement tient compte des performances sur le terrain et de la popularité des sportifs auprès du public. Cela pourrait avoir une conséquence sur leur prize money quand il y en a un et également une incidence sur leur future sélection pour d'autres matchs Tricerasport. Enfin, grâce à ce classement, on va pouvoir établir la cote des joueurs. Cette cote permettra de rapporter plus ou moins de points aux joueurs qui sont dans le public lorsque un sportif sera sélectionné. A noter que les fonctionnalités qui ont été listées dans cette section après le match sont encore en cours de développement, donc tout ne sera pas disponible pour le match de test. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère pouvoir compter sur vous pour ce match de test. Et vous pourrez dire plus tard, Tricerasport, j'ai joué au premier match. Allez, je reste bien évidemment à votre entière disponibilité, alors n'hésitez pas à me joindre, vous avez tous les détails à l'écran. Merci.